aux soins, mais vous enregistrez le retour aussi de certains absents des dernières semaines. Est-ce que ce retour de trêve signifie le début d'un nouveau chapitre pour le PSG cette saison? Ou est-ce que c'est la continuité que vous travaillez plutôt? Bonjour. Et bueno, ce sont des surprises. Toujours avec un trêve international, il faut attendre qu'on arrive les joueurs aujourd'hui et voir réellement comme ils se trouvent. Mais je ne sais pas. Il y a des différentes situations personnelles qu'il faut analyser de manière individuelle. Bonjour Luis, Dominique Sérac, le Parisien. L'autre fois, vous nous aviez dit que Vitinha était un des 2 meilleurs milieux au monde. Est-ce que William Pacho est le meilleur défenseur du monde? C'est ça le problème quand on cherche d'être sensé, que la prochaine semaine on parlerait de Marquinhos, la prochaine semaine on parlerait de je ne sais pas, ce n'est pas le moment de parler parce qu'on est pendant dans le début d'une saison et je pense que pour analyser un joueur, pour analyser une équipe, il faut attendre à la fin de la saison et voir réellement le niveau. Et je peux parler seulement une chose positive de Pacho, mais ce n'est pas le moment d'analyser individuellement chaque joueur. Bonjour Luis Enrique et Hugo Delon du journal L'équipe. 2 petites questions. La première sur les retours. Vous enregistrez les retours de Désiré Doué et de Marquinhos, si j'ai bien compris le communiqué. Est-ce qu'ils sont disponibles pour demain? Première question. Et la deuxième question vous concerne vous. On vous a vu dans le documentaire Movistar l'an dernier faire beaucoup de sport, du gainage et traction. Est-ce que vous vous entraînez toujours autant à 55 ans que quand vous étiez joueur de foot? Et si oui, comment? Je n'ai compris parfaitement la dernière question. On vous a vu l'an dernier dans le documentaire faire du gainage, des tractions, beaucoup de sport. Est-ce que vous vous entraînez vous comme un sportif de haut niveau alors que vous avez 55 ans? Je ne peux m'entraîner comme un sportif de haut niveau parce que j'ai 55 ans et je suis plus un grand-père qu'un professionnel de haut niveau. Ojalá, j'espère, non? Ojalá, mais rien. Je peux faire le sport que je peux et je suis aussi actif et j'aime faire du sport parce que c'est, je pense, important pour moi en tant que personne. Et la première partie, je suis un grand-père, je ne me rappelle. Tu le peux voir, hein? Tu peux le voir. Sur Marquinhos, c'est Désiré Doué. Est-ce qu'ils sont disponibles pour demain et dans quelles conditions ils sont? Merci. Et je ne sais pas. Parce qu'une chose, c'est la point médical et une chose différente, c'est ce que je vais dans la pelouse. Et aujourd'hui, on va faire les premiers et derniers entraînements de cette semaine avec tous les joueurs. Et il faut voir et il faut parler avec les joueurs pour voir leurs sentiments, leurs feelings. Mais c'est une bonne nouvelle savoir qu'ils sont prêts. Bonjour, Kevin Morin, RMC au fond. Avec les différents retours de blessures et tout ce que vous avez déjà connu cette saison, est-ce que vous avez le sentiment que le plus dur est passé, que la tempête est passée et que maintenant, voilà, ça sera plus simple pour vous? Non, je ne sais pas que va se passer dans l'avenir et nous serons prêts pour savoir gérer ou chercher de gérer les choses positives et négatives de la meilleure des manières. Mais je ne sais pas. J'espère que le nombre de blessures soit les meilleurs de la saison, mais je ne peux assurer ça. Bonjour coach, au niveau des caméras, Thomas Léger pour Stats Perform. Lors de cette trêve internationale, il y a Barcola qui avait rejoint dans un premier temps l'équipe de France pour faire constater sa blessure. Derrière, il y a eu cette petite histoire avec l'équipe de France et qui disait que Barcola était blessé depuis le match contre l'Atalanta. Est-ce que vous aviez écho d'une blessure éventuelle de Barcola depuis le match contre l'Atalanta avant qu'il parte pour l'équipe de France? Merci. Ça ne m'intéresse pas. Mais autour
Deux équipes de haut niveau, il y a des bruits, tout le temps des bruits. Beaucoup de gens en parlent sur ça, sur de différentes choses. Et je suis la personne qui parle du Paris Saint-Germain de l'équipe. Et ce que j'ai de dire, et ce que je vais dire, c'est ne m'intéresse pas les complications, ça m'intéresse seulement le niveau de l'équipe et le niveau des joueurs, la santé des joueurs. Et c'est ça, pour moi, les choses les plus importantes. Bonjour Luis Enrique, c'est Eric Chasseur pour RTL. Je continue un peu sur le même sujet des blessures et des retours de blessures. Est-ce que du coup votre approche va être un peu différente de d'habitude sur le retour des joueurs blessés? Est-ce que vous allez prendre peut-être plus de précautions avant de les faire jouer? Et j'ai une deuxième question sur un joueur qui fait encore partie des blessés, c'est Ousmane Dembélé. Est-ce que son retour est programmé dans les prochaines semaines? Est-ce que vous espérez avant peut-être la prochaine trêve pouvoir le récupérer? Je ne sais pas quand sera le jour qu'il ou le reste des joueurs blessés peuvent jouer. Mais pour moi, c'est facile parce qu'il y a des entraînements. Et je peux voir réellement le niveau de les joueurs dans les entraînements. Mais rien. Normalement, nous sommes un staff qui cherche de ne pas prendre de risques avec la santé des joueurs. Mais les blessures forment part du football de haut niveau, et il faut accepter. Mais notre mentalité, c'est toujours comme la mentalité de tous les entraîneurs. Nous ne sommes pas différents de les restes d'entraîneurs, cherchent à améliorer la santé des joueurs. Et je peux dire clairement que quand on récupère des joueurs et ils commencent à entraîner dans l'équipe, c'est facile pour moi de savoir quand ils sont prêts. Parce que tu le peux voir là. Une autre chose, c'est l'informe médical. Okay? C'est important parce que c'est toujours les références pour commencer les entraînements, mais à la fin, pour voir si un joueur est prêt, je seulement dois attendre à le voir dans la pelouse. Bonjour Luis, Clara, TNT Sports Brésil. Et vous travaillez avec l'une de l'équipe plus jeune actuellement dans le football. Est-ce que vous pensez que c'est changer le ton de jeunes aujourd'hui, qu'ils sont prêts plus tôt qu'avant, ou c'est justement une pression? Merci. Je pense que tous les joueurs, si nous parlons d'un joueur de 30 ans, c'est jeune, très jeune. Et il n'y a pour moi différence. Nous sommes des équipes plus jeunes de sa compétition, mais je pense que tous les joueurs professionnels, ils sont jeunes, ils vivent leur vie comme professionnels et ils sont prêts pour récupérer. C'est ça pour ils sont professionnels. Bonjour coach. Après la trêve internationale, il y a un match difficile qui vous attend contre Strasbourg demain. Quels ingrédients devront mettre vos joueurs pour s'imposer? Est-ce aussi un bon test avant le retour de la Ligue des Champions? Merci. Et normalement, après la trêve internationale, c'est toujours un match difficile. Si c'est domicile ou à l'extérieur, n'importe où ce soit le match. Mais en ce cas, je dois parler de Strasbourg et de l'entraîneur, Liam. Je pense qu'ils sont une très bonne équipe, les résultats sont là. Ce sera plus compliqué d'habitude et nous savons qu'ils sont une très jeune équipe aussi et que ce sera serré, costaud. Mais en même temps, on commence avec l'équipe, on est de retour et on cherche de jouer 7 prochains matchs avant de la prochaine trêve internationale et on cherche d'avoir de meilleurs résultats. Mais on commence avec un des matchs plus difficiles. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 000, justement un peu dans le prolongement de la question de mon confrère. Vous allez jouer Strasbourg demain, puis ensuite vous aurez directement un test en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen mardi prochain. Un seul match de reprise avant la Ligue des Champions, est-ce que ça change quelque chose à vos yeux? Merci. Rien, on est habitué. On va faire un entraînement avant les matchs de demain. Et après, quand tu joues chaque 3-4 jours, tu
fait entraînements de récupération pour la majorité des joueurs et de préparation. Et ce n'est pas d'entraînement costaud ou entraînement où tu peux travailler tactiquement, mais pour nous, ça ne change rien parce que on est habitué à préparer les matchs de cette manière et nous avons une trajectoire de les 2 dernières années. Ne change rien, mais c'est un petit peu moins bon de préparer les matchs comme ça. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait que les blessures c'est jamais une bonne chose, mais est-ce qu'en fin de compte, toutes ces blessures qu'a eu Doué, Dembélé, c'est pas une manière d'avoir finalement du repos? Est-ce que c'est pas la nature qui reprend ses droits, qui dit vous n'avez pas le choix, mais je vous arrête? C'est la nature, c'est le football, c'est beaucoup de conditions. Normalement, quand il y a des blessures, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une cause, ce sont multifactorielles, ce sont comme chaque fois qu'il y a une défaite ou chaque fois qu'il y a des victoires, ce n'est pas pour une seule chose, multifactorielle. C'est ça la difficulté de savoir où sont les aréas d'amélioration. Mais en ce sens-là, je pense que toutes les équipes, et on est habitué à surmonter des situations comme ça. Et c'est le sport de haut niveau et il faut savoir vivre avec ça. Une question sur Gonzalo Ramos. Il a eu 4 titularisations en Ligue 1. Est-ce que vous êtes satisfait de son rendement malgré le fait qu'il n'ait pas marqué de but? Bien sûr, Gonzalo est un joueur pour nous important, quelles que soient les minutes de jeu qu'il a, et nous sommes contents. Il est vraiment un joueur professionnel et très content de son performance. Normalement, vous analysez et vous jugez les joueurs pour le rendement, pour la performance. Et tout le monde sait ça, mais les attaquants, ils passent pour des phases de beaucoup de passes décisives ou beaucoup de buts. Et avec Gonzalo, on a confiance en cette capacité et nous sommes contents. Oui, de nouveau Hugo Delon du journal L'Équipe. On a vu à Lille, malgré les blessures dans votre effectif, que vous aviez l'emprise, l'ascendant mental sur le match. Est-ce que vous avez le sentiment, à travers les 2 dernières saisons, qu'aujourd'hui, quand vous commencez un match, quelle que soit la composition, malgré les absences, malgré les blessures, vous avez un ascendant mental, psychologique sur votre adversaire? Merci. Peut-être que tu dois poser cette question à les adversaires, non à moi. Nous cherchons de préparer chaque match de la même manière, avec des différents moments. Et quand il y a tous les joueurs, c'est joli et c'est plus positif. Et quand il y a des absences, tu dois savoir préparer les matchs de la même manière. Et dans le début de notre carrière ici, on a cherché de faire toujours la même chose, que c'est d'avoir la capacité de gérer les matchs et d'être dominant. C'est une caractéristique très importante pour nous et c'est notre mentalité. Mais chaque année, c'est différent parce que les adversaires s'adaptent à ce que tu fais et tu dois changer beaucoup de choses pendant le match. Je pense qu'on est à un très bon moment dans notre chemin ici et on cherche encore d'améliorer.